Hello people, what's up, what's good, what's going on? C'est Sabrina et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Intro. Open your eye, open your eye, open your eye, open your eyes, baby. Open your eye, open your eye, open your eye, open your eyes, baby. Open your eye, open your eye, open your eye, open your eyes, baby. Open your eye, open your eye, open your eye, open your eyes, baby. Walked in when I was a new young kid. Shawty, you were trying to run on me. I've been going on my own. I've been doing things unknown. It's the day one, you running right back. Say the drama, you running off track. It's a one life, you tell me one life. One time, you tell me one time. Open your eyes, baby. Can you be wise, cause you're my pride, baby. I'm on the way, I'm on the front, baby. Leave me alone, leave me alone. Donc, comme vous l'avez vu au titre, de toute façon, c'est pour ça que vous avez cliqué, je viens vous parler aujourd'hui de mon pire entretien. Ouais, mon pire entretien dans Wash, les gars. C'est une histoire abracadabrante, abracadabresque, abracadabra... Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pour récapituler, du coup, je cherchais une alternance. Du coup, pour ma nouvelle année. Et du coup, j'ai postulé à plein de trucs et tout. Nanana. J'ai postulé. Et là, il y a une entreprise qui me contacte et qui me dit ouais, on aimerait bien avoir un entretien avec vous. Du coup, ils me disent, du coup, vous vivez où? Je dis sur Lyon. Ils me disent, ah, mais nous, on est dans la région, mais on n'est pas sur Lyon. Est-ce que ça vous dérange et tout, nanana. J'étais en mode Sabrina. L'alternance, c'est difficile à trouver. Chacal, même si c'est à Paris, tu dois faire l'aller-retour tous les matins, tu vas trouver. Tu vas aller. J'ai fait, mais non, si c'est dans la région, il n'y a pas de souci, je me déplace, etc., etc. Et quand j'avais vu, en fait, sur Google, j'ai vu que je pouvais aller tous les matins en car. Genre, ça prend 30 minutes, 1h30 minutes environ. Donc, je me dis, ça va en vrai, 30 minutes, 1h, vas-y. Donc, la dame me dit et tout, ah, vous êtes sûre et tout. Je dis, non, il n'y a pas de souci, etc., etc. Donc, elle me dit, ok, bah donc, on prend rendez-vous ce jour-là. Vous venez dans nos locaux, etc. pour l'entretien. Je dis, ok, c'est carré. Donc, je me renseigne un peu sur le trajet, etc., etc. Je prends mon petit ticket de car. Maintenant, du coup, je monte dans le car et tout. On me dit de m'arrêter à un endroit en particulier. Donc, je suis dans le car et tout. Je me prépare, je révise mon entretien. Nanana, en mode... Quels sont vos défauts? Alors, mes défauts, c'est que je suis trop perfectionniste. Vous savez, les petits trucs qu'on dit à chaque fois, là, genre, pour faire genre... Du coup, je me prépare un peu, je relis un peu tout ce que j'ai appris sur l'entreprise et tout. Les gars, du coup, j'arrive à l'endroit où le car me dit de m'arrêter. Je descends, je vois une ville, mais genre, vous voyez, hein, les petites villes où tu sens que les gens ne ferment même pas leurs portes parce que ils savent que si quelqu'un a volé, c'est le voisin en fait. C'était les petites villes calmes. J'étais là en mode, ok, d'accord. Les gars, pendant le trajet du car, j'ai mis de la musique. Du coup, j'étais à environ 20% quand je suis arrivée dans la ville. Je mets le GPS vers la société. Du coup, je me dis, bah là, c'est le centre-ville de la mini-ville. Et la société est peut-être à 10 minutes à pied. C'est pas le GPS me dit 30 minutes à pied? Le GPS me dit 30 minutes à pied. Je dis, quoi? Pardon? Allô? On n'est pas sur la même longueur d'onde là, Google Maps. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu m'as dit m'arrêter là, mais tu m'as pas dit qu'on devait marcher encore 30 minutes pour arriver là-bas. Les gars. Et le truc, c'est que le car, il passait, mais vraiment, il s'arrêtait un bus comme ça. Et il n'y avait pas... comment ça s'appelle? Comme s'il n'y avait pas d'arrêt pour retourner, en fait. Donc, je me dis, Sabrina, t'es déjà là, bah, va passer l'entretien, tu vois. Du coup, je me dis, mais je vais marcher 30 minutes. Wesh, en plus, c'était un peu en été. Du coup, le temps que je marche 30 minutes, il fait chaud, je transpire. Alors que je suis supposée être tocos un peu, voilà, bien, voilà, cravaté, tout pour mon entretien. Donc, je commence à marcher. Me voilà actuellement dans un village perdu pour aller à un entretien. Je pensais que ça allait être facile. Apparemment, non. J'ai soif, j'ai faim. Que faire?
Et justement, comme c'est une petite ville, je pense que tout le monde se connaît. Il y a des gens à leurs fenêtres comme ça qui me guettent. En mode, mais ça, c'est qui? En plus, moi-même, je suis noire. Donc, ils se disent, mais ça, c'est qui? Elle vient faire quoi là? On la connaît même pas. Je commence à marcher, les gars, je marche. Je marche. Je vois que c'est comme si je suis en train de sortir de la petite ville. Les gars, franchement, je vous mets les vidéos. Totalement dépité, quoi. C'est une dinguerie, j'ai envie de pleurer. J'ai bientôt plus de batterie, en fait. Je visite vachement, dis donc. En fait, le truc, c'est même pas montagne, quoi. En plus, une noire qui se balade dans un si petit village, perdu dans les champs, on dirait le mec qui a fait sa chanson pour Marley Grosmont, je sais pas c'est quoi le... Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marley Grosmont. Non, là. Personne va vouloir me prendre en autostop. J'ai même pas envie de faire de l'autostop. J'ai peur pour ma vie. Me voici perdu. Quelque part dans la France. De base, je viens du Gabon. Mais me voici aujourd'hui. Perdu dans la France. Eh ben dis donc. En train de... Il n'y a même pas de trottoir. Je suis obligée de marcher sur la route. Et j'ai peur des voitures. Et heureusement, au moins, c'est pas une montée, ce sont des descentes. Tout à l'heure, j'ai fait une montée. Je peux vous dire que, voilà, c'est pas drôle. Vraiment pas. Je me ressource pas. J'ai peur qu'une vache sorte de là pour venir m'agresser. Là, je suis en train de me dire, en fait, imaginez parmi les voitures qui passent, il y a la voiture du directeur ou de la personne qui devait me prendre en entretien. Et du coup, il va au bureau, il fait j'ai vu une meuf en train de marcher comme ça dans la rue. On aurait dit une dingo and there. Purée. Les gars, je commence à sortir de la petite ville. Mais je commence à être angoissée. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais voir sur Uber et tout. Uber me dit... Je crois qu'il voulait que je paye 100 € et tout pour m'amener à l'entreprise qui est à 30 minutes à pied. Hein. Du coup, en voiture, ça y est, ça doit faire 10 minutes à tout casser. Il me dit 100 €. Mais j'ai dit, les gars, laissez, je vais marcher. J'ai pas 100 € à mettre dans un Uber. En plus, l'Uber allait arriver dans archi longtemps. Bah, parce que c'était vraiment, comme je vous dis, c'était un coin paumé, un coin perdu. Genre, tu vis là-bas. Je sais pas quand, vas-y, je sais pas. Donc, je continue à marcher, les gars. Je vous dis que j'arrive dans les champs. Les champs, oh! C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de trottoir. Donc, je marche sur la route. Les voitures passent comme ça à côté de moi. J'étais obligée de tout filmer. Parce qu'au cas où Bélec, qui m'arrive un truc, au moins, il y a les preuves, il y a tout, etc. Je commençais déjà à envoyer à ma famille que là, les gars, si je suis perdue, je suis là. Les gars, c'est... Je continue à marcher. Je marche. Les gars, je marche. Ça m'amène dans un... Vraiment... Comme dans un... Comme les Gabonais disent, dans un pivot, dans un endroit où il y a beaucoup les cailloux, les descentes un peu bizarres et tout. Je comprends pas. Je me dis, mais on est où là? On est au combat? Non, je vous... Les gars. Et le problème, c'est que quand du coup, je passe par une descente où il y a des pierres, vraiment non. Je descends comme ça. Les gars, moi, j'ai peur des chiens. J'assume, c'est peut-être triste et tout, mais j'ai peur. Oh, chacun sa peur. L'autre a peur du noir, l'autre a peur des araignées, l'autre a peur des clowns. Moi, j'ai peur des chiens. Voilà. Donc, là, je descends. Et là, il y a un chien qui avance vers moi. Oh, Seigneur Jésus, comment j'ai... Machine arrière. J'ai attendu, je me suis arrêtée dans un coin comme ça. J'ai attendu qu'il re-rentre dans sa barrière, dans sa maison là-bas. J'étais en mode, mais Seigneur. Et je ne pouvais plus avancer. Et le truc, c'est que l'heure de l'entretien aussi avançait. Donc, j'étais en mode, ok, bah, comment je vais faire? Si le chien il reste là, moi je bouge pas, c'est mort, je bouge pas. Un gros chien noir comme ça, non, ça va aller, merci. Il va vouloir... Je joue pas avec toi, on n'est pas amis. Voilà,
c'est pas la belle et le clochard ici. Non, non. Ça va pas le faire. Mais bon, à un moment donné, Dieu merci, il rentre dans sa barrière, bien au fond. Donc je passe vite et tout. Je ne savais pas que le pire n'était pas encore arrivé. Vous voyez le pivot, mais le pivot du pivot. Les gars, c'était la forêt. Mais vraiment, c'était la forêt. Comme si j'étais dans une épreuve d'immunité pour Koh-Lanta à chercher le collier. C'était comme ça. Vraiment, je passais sur des pierres comme ça. Mon pied glisse un peu là-bas. Je dis, Seigneur Jésus. Je me dis, mais là, je vais perdre ma vie. Mais c'est quoi ce beans là? Je me dis, mais là, je suis perdue. Je sais pas où je suis. Mais j'entends les routes. Du coup, ça me rassure un peu à avancer. Mais je me dis, là, il y a un serpent. Il sort, il mord. Je sais pas, il y a une bête, elle va me mordre, enfin je comprends pas. Abusé en fait, je sais vraiment pas où je vais, j'ai vraiment super peur là. C'est vraiment une dinguerie. Mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. J'ai pas signé pour ça. Je suis où là? La civilisation dans quelque part, super. Après du coup là, j'arrive du coup sur une grande route. Très très grande route et là... la dame de l'entretien m'appelle. Oui, bonjour, on vous attend. Je dis oui, en fait, j'ai eu un problème. Je ne sais pas que c'était aussi loin, en fait. Quand j'avais regardé, pour moi, c'était assez accessible et tout, mais je suis là dans 5 minutes et tout. Les gars, je vous ai dit, c'était l'été. J'ai beaucoup marché comme ça. J'ai commencé à transpirer, là, la chaleur. La chaleur, du coup, j'étais en mode... Vas-y et tout, j'ai mon petit sac et tout. Je marche. Heureusement que j'ai pas mis de talons, hein, parce que sinon, oh là là. Oh là là. Donc je marche comme ça, je traverse la route. J'arrive à l'entreprise. Les indications sont bancales. On me dit tourner à gauche, tourner à droite. Je dois encore monter les escaliers alors que j'ai déjà beaucoup. Voilà, ma respiration, mon cardio n'est pas trop top. Donc, les gars, j'ai beaucoup marché. Je dois encore beaucoup monter les escaliers. Voilà. Donc, quand j'arrive et tout, la directrice, elle me dit... ah, bah voilà, vous êtes arrivé. Mais du coup, oui, en fait, comme on vous l'a dit, c'était pas facile d'accès, en fait. C'est pour ça que généralement, on prend des gens qui sont véhiculés, etc., etc. Du coup, voilà, vraiment désolée et tout. Moi, dans ma tête, je me dis... Ah, elle est gentille et tout. Elle m'offre un verre d'eau. Je dis merci, je bois parce que, les gars, j'étais assoiffée. Non, j'avais soif. Non, c'était chaud. Et du coup, après tout ça, elle me dit, bah écoutez, on va l'appeler Stéphanie. Stéphanie va vous raccompagner à la gare la plus proche. Mais en tout cas, merci et tout. J'ai dit, Dieu, tu n'oublies jamais tes enfants. Parce que j'ai cru qu'elle allait me dire, j'ai cru qu'on allait quand même faire l'entretien et qu'elle allait me dire... Bon, rentre chez toi comme ça. Rentre, repars. J'allais dire, mais je repars comment? J'avais plus assez de batterie. J'allais dire, mais hé! Oh! Comment je repars? Bref, là, je monte dans la voiture de Stéphanie. Stéphanie, on discute. Elle me laisse à la gare la plus proche. Je descends, je la remercie. Je dis encore merci beaucoup, etc., etc., etc. Et j'attends le TER qui me ramène sur Lyon, donc ma ville, Lyon. Et je rentre chez moi dépitée. Dépitée, machin, j'appelle ma mère, je dis maman, là j'étais dans un bint. Non, qu'est-ce que les recherches d'alternance vont pas nous faire faire? Qu'est-ce que les recherches d'alternance ne vont pas nous faire faire? Moi j'avais la ferme assurance vraiment que je pouvais y aller tous les jours en car, qu'il n'y avait pas de soucis. Non, là... Il serait temps d'acheter une petite auto, là. D'être un peu véhiculé, d'être un peu... Voilà. Pour la liberté. Pour... voilà. Mais en tout cas, c'était ça. L'expérience de mon pire entretien. Mon pire entretien qui n'a finalement même pas eu lieu, en fait. Mais ce qui était le pire, c'était juste comment je m'y suis rendue, les gars. 30 minutes à pied sous le soleil. On était... Finir dans les pivots, les endroits bizarres. Des chiens qui sont à ma poursuite. Ah les gars, c'est chaud, c'était chaud, c'était... Voilà. Et racontez-moi aussi en fait en commentaire vos pires entretiens. Vos pires entretiens, les pires trucs qu'on vous n'ait pu vous dire en entretien, etc. Voilà, comme ça je pourrais réagir.
Mais juste pour répondre vite fait, moi je pense que le truc qui m'a le plus choqué en entretien, c'est quand un jour je cherchais un stage et le gars il me dit ah vous venez du Gabon, etc. Je dis oui, oui. Après il me dit ah mais vous parlez bien français. I was like, nous sommes un pays francophone. Bon, c'était pas forcément peut-être méchant de sa part, ils savent pas, mais j'étais en mode peut-être renseigne-toi, enfin je sais pas, enfin voilà quoi, c'est pas le Wakanda, là-bas on parle pas tous en mode à Shawana, non. Mais bon, voilà, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que cette story time qui est très courte vous aura plu. Et voilà, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager parce que regardez, c'est bien, mais s'abonner, c'est mieux. C'est le high level. Ciao. Non, mais c'est une anecdote de plus à raconter, montrer les péripéties, ce que c'est que la vie d'étudiant en France. Mais ça, ce sera une story time, hein. Véridique. Véridique. Mais je pense que ce sera après que j'ai trouvé une alternance. Au cas où, on sait jamais. Open your eye, open your